bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes comics préférés de 2018 avec en fond sonore la pluie, je ne sais pas si vous l'entendez. Et donc comme j'ai pas mal de comics à vous présenter, eh bien je vais commencer tout de suite. Je commence avec Deadpool, vous le savez, j'adore ce personnage, c'est vraiment mon préféré chez Marvel. Et donc bien évidemment cette année j'ai lu des comics sur Deadpool et je les ai tous aimés, mais vraiment il y en a deux qui sortent du lot. Pour commencer, il s'agit de Deadpool, la nuit des morts vivants par Cullen Bunn et Ramon Rosanas. Dans ce comics, Deadpool va se réveiller au tout début dans un restaurant qui est complètement vide. Et en sortant, en mettant un pied dehors, il va s'apercevoir que les humains sont transformés en zombies. Et donc c'est vraiment un comics que j'ai adoré parce que le voir évoluer dans un monde qu'il ne reconnaît plus, donc notre monde à nous, version post-apocalyptique, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est hyper addictif. Ce comics est bien rythmé et je trouve que voilà, Deadpool plus zombie, ce sont deux choses que j'adore, donc pour moi c'est vraiment un combo gagnant. Les dessins sont vraiment très bien réalisés et je trouve que la colorimétrie est vraiment très astucieuse puisqu'en fait tout est en noir et blanc sauf les bulles de texte de Deadpool qui sont jaunes et son costume qui est rouge pour vraiment faire ressortir la couleur. Et puis je trouve aussi que le noir et blanc accentue le côté post-apocalyptique, le côté pesant de ça, et c'est vraiment je trouve très astucieux et j'ai adoré. Et donc sachez que j'ai lu la suite qui est le retour du Deadpool vivant, et cette suite je l'ai lue en 2015. Oui, en fait je ne savais pas qu'il y avait ce tome là avant et c'est vous qui me l'aviez dit en commentaire, donc le voilà, et c'est vraiment deux comics que j'adore. Autre comic sur Deadpool que j'ai adoré de chez adoré, c'est Deadpool Suicide Kings par Mike Benson, Adam Glass et Carlo Barberi, qui est comme cela avec une dust jacket. Hop, comme cela. Dans ce comics, Deadpool est accusé d'un crime qu'il n'a pour une fois pas commis. Donc il va essayer de tout faire pour prouver son innocence, sauf que certains personnages vont être à ses trousses afin de le capturer. Donc ces personnages sont Daredevil, le Punisher ou encore Spider-Man. Ce comics je l'ai adoré parce que déjà il est rythmé, il y a vraiment beaucoup d'action, on ne s'ennuie pas du début jusqu'à la fin. De plus ce ne sont que des personnages que j'aime, donc Daredevil, Spider-Man, le Punisher que je kiffe ou encore Deadpool, ça vous le savez, donc je trouve que ces personnages là ensemble, je trouve que ça marche hyper bien. En plus de ça, je trouve que c'est du grand Deadpool parce que c'est bourré d'humour, de punchline, de joutes verbales, de références. Et au niveau dessin, ça donne ça. Regardez. Ils sont vraiment très bien faits. Ce comics là fait partie de mes comics préférés sur Deadpool. Après, il ne détrône pas ce comics là que je vais vous montrer tout de suite. À savoir, il faut soigner le soldat Wilson qui est pour moi le meilleur Deadpool. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur mes one-shots préférés, donc si vous avez envie de voir cette vidéo, elle s'affiche juste là. Et puis au niveau du duo Deadpool versus le Punisher, je vous conseille vraiment ce comics là, qui est pour moi le meilleur comic sur Deadpool et le Punisher. Et sachez qu'il est sorti tout récemment en version librairie si ça peut vous intéresser, avec une couverture que je trouve juste canon. En 2018, j'ai lu Flashpoint de Geoff Jones, Andy Kubert et Scott Collins. Alors déjà sa couverture en jette et l'histoire est juste géniale. Donc dans ce récit, qui est un récit complet, Barry Allen, donc alias Flash, qui est l'homme le plus rapide du monde, va se retrouver dans une autre dimension. Aquaman et Wonder Woman se livrent une guerre sans merci et Batman n'est pas vraiment un justicier exemplaire en fait. Donc il se retrouve seul et impuissant. J'ai adoré ce comics parce que déjà il est rythmé, il y a beaucoup d'action, on ne s'ennuie pas. En plus de cela, je trouve que le sujet est vraiment bien mené, ça ne part pas dans tous les sens. Et en plus de ça, moi qui ne suis pas très familière de l'univers de Flash, eh bien je n'ai pas du tout été perdue. J'adore, franchement j'adore ces planches. Je les trouve vraiment hyper belles, hyper bien dessiné, et puis au niveau scénario on sent que Geoff Jones est derrière tout ça. Il y a de cela de nombreux mois, j'ai fait une vidéo entière sur un comics. D'ailleurs je crois que c'est la seule fois où c'est arrivé. Donc c'est le comics qui se trouve juste là. Il s'agit donc de Justice League versus Suicide Squad. Vous le savez, j'adore ces deux équipes là, donc pour moi c'était
inévitable, il fallait que je le lise. Donc si vous avez envie vraiment de voir mon avis complet sur ce comics, la vidéo est juste là. Donc c'est Justice League vs Suicide Squad par Joshua Williamson, Rob Williams, Tim Seeley, Jason Fabok, Tony S. Daniel et Howard Porter. Et rien que la couverture, encore une fois, elle en jette grave. Dans ce récit, il y a donc d'un côté la Justice League qui fait le bien en fait, et de l'autre nous avons la Suicide Squad qui est menée par Amanda Waller. Et donc dans ce comics ils vont avoir un ennemi commun, donc ces deux équipes ne vont pas avoir d'autre choix que de s'allier contre cet ennemi commun. Et je l'ai adoré, oui je l'ai adoré, encore une fois, sinon il ne serait pas dans cette vidéo parce que j'ai trouvé le sujet encore une fois bien maîtrisé. J'ai trouvé que ça ne partait pas dans tous les sens, bien que le nombre de personnages soit assez important, ça ne part pas dans tous les sens. Et puis aussi il y a pas mal de flashbacks au début et malgré cela je n'ai pas du tout été perdue, parce que des fois dans certains comics ça peut me perdre les flashbacks et le trop plein de personnages, alors que là pas du tout, d'autant plus qu'au niveau personnages tous les personnages sont tous au même niveau, c'est à dire qu'on voit autant Batman que Deadshot que Harley Quinn etc. Après la seule qu'on voit plus c'est quand même Amanda Waller, puisque c'est quand même elle qui est au centre de tout ça, on le sent, et je l'aime toujours pas hein. Clairement Amanda Waller je l'aime toujours pas. Vous avez en plus de ça des versus qui fonctionnent très bien, par exemple Batman contre Deadshot, Aquaman contre Killer Croc, ça fonctionne parfaitement bien et les dessins sont vraiment très bien réalisés. Je vais vous montrer quelques planches. Hop, comme vous pouvez le voir, encore d'autres planches. Le seul comics dont je ne vous ai jamais parlé sur la chaîne à part dans un book haul, c'est ce comics là. Je l'ai lu. C'est le dernier comics en fait que j'ai lu en 2018. Il s'agit de Batman White Knight par Sean Murphy qui est donc à la tête du scénario ainsi qu'à la tête des dessins, et c'est Matt Hollingsworth qui a fait la colorimétrie. Et sachez que ce comics existe également en version noir et blanc si ça peut vous intéresser. Après un traitement plutôt inédit, le Joker est devenu saint d'esprit. Oui, qui l'eût cru? C'est plutôt inattendu, n'est-ce pas? Et donc le Joker est devenu Jake Napier. Oui, le Joker a une identité dans ce comics et il va encore plus loin puisqu'il va se présenter dans les élections pour devenir le maire de Gotham. Rien que ça. Et c'est vraiment un comics que j'ai trouvé excellent. Ce comics est bien mené du début jusqu'à la fin, il est percutant, il est pertinent, il est déroutant parce que ce n'est pas le Joker que l'on a l'habitude de voir, bien au contraire puisque les rôles sont inversés. Là on a affaire à un Joker qui est saint d'esprit, qui a une identité, il s'appelle Jake Napier, donc sachez d'ailleurs que Sean Murphy a demandé l'accord à la Warner pour tout simplement que le Joker ait l'identité de Jack Napier qui est le Joker dans le film de Tim Burton, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce clin d'œil en fait. J'ai adoré aussi retrouver plein de personnages que l'on connaît comme Harley Quinn, comme Poison Ivy, et au niveau dessin ça donne ça. En somme, je dirais que c'est un très bon Batman, voire l'un des meilleurs. Après, bien évidemment, il ne détrône pas mon préféré de tous les temps qui est Killing Joke, qui est juste génial. Si vous ne l'avez toujours pas lu, lisez-le. Mais en ce qui concerne ce comic, c'est vraiment du très bon Batman, je trouve. Après, ce n'est que mon avis, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le partager. Et je dirais que vis-à-vis de ce comic, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et puis aussi, je dirais que je préfère quand même le Joker déjanté que le Joker saint d'esprit. À choisir, ouais, je préfère le Joker déjanté. J'ai reçu de la part de la maison d'édition Delcourt ce comics là il y a de nombreux mois. C'est Oblivion Song, le tome numéro 1 par Robert Kirkman, Lorenzo De Felici et Annalisa Leoni. Je pense que vous connaissez Robert Kirkman si vous suivez, si vous lisez des comics, puisque c'est bien évidemment le papa de The Walking Dead, de la saga comics qui est juste génial et que je devrais continuer parce que je suis complètement à la ramasse. Et puis même au niveau série, hein, je suis arrêtée à la saison 7 et je devrais continuer. C'est mon but de cette année, hein, d'être à jour. Il y a 10 ans, 300 000 habitants de Philadelphie ont disparu comme ça d'un seul coup. Ils ont été happés dans une autre dimension appelée Oblivion.
Le gouvernement a mis en place pendant plusieurs années un programme de recherche afin de retrouver ces fameuses personnes qui ont disparu, qui ont été happées dans cette dimension, sauf que au bout de quelques années sans résultat, les recherches ont été abandonnées. Seul le scientifique Nathan Cole continue ses recherches puisqu'il a mis au point une technologie de transfert pour aller dans cette dimension Oblivion. Donc il continue d'aller dans cette dimension afin de retrouver ses habitants, afin d'en savoir plus, et il met à chaque fois sa vie en péril. Pourquoi ? Eh bien, il faut lire le comics pour en savoir plus. Et pourquoi il s'appelle Oblivion Song? Tout simplement parce qu'il y a une musique que l'on entend en fait dans la dimension de Oblivion, donc d'où Oblivion Song. Et c'est vrai que je serais très curieuse de l'entendre, cette fameuse musique. Pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour ce comics? Parce que déjà je trouve l'histoire vraiment très originale, le scénario tient debout, et puis quand je lisais ce comics, je me suis sans mal imaginé Oblivion, et ouais, je me suis vraiment intéressée à cette histoire et j'ai pas eu de mal à rentrer dans Oblivion. J'ai beaucoup aimé les dessins et surtout le jeu de couleurs, le jeu de colorimétrie, puisque quand on est dans notre monde, eh bien les couleurs sont plutôt ternes, et dès qu'on est à Oblivion, les couleurs sont chaudes en fait, avec un mélange de rouge, de orange, de violet, et les dessins encore une fois ouais, sont très très bien faits. Et franchement, comme j'avais dit dans ma chronique où je vous avais parlé pour la première fois de ce livre-là, je verrais bien une série ou un film sur Oblivion Song. Ça marcherait carrément bien, je trouve. The Beauty par Jeremy Owen, Jason A. Hurley et John Rauch. Le premier tome s'appelle Contamination et c'est chez Glénat Comics. Donc sachez déjà d'avance que ce comics n'est pas du tout pour les plus jeunes puisqu'il y a des nus à l'intérieur et c'est légèrement gore. Dans ce comics, il y a un virus qui s'appelle donc The Beauty, qui est sexuellement transmissible, qui rend les gens beaux, mais surtout qui les tue, qui finit par les tuer. Ce que j'ai adoré, c'est que ce comics est le reflet de notre société actuelle. Je vais vous lire les quelques phrases derrière. La beauté a un prix et elle peut parfois vous être fatale. C'est un fait, notre société est obsédée par l'apparence physique. À travers les médias ou la publicité, la beauté nous est imposée comme l'idéal suprême à atteindre. Et c'est ça en fait, le culte de la beauté, l'idéal suprême, l'idéal masculin, l'idéal féminin font partie intégrante de notre société. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Et tout ça est véhiculé par la télé, par les magazines, par les réseaux sociaux, surtout par Instagram. Et ça fait pas forcément du bien aux gens, ce fameux culte de la beauté. Mais sachez, le plus important c'est que tout le monde est beau. Et ce culte de la beauté, c'est vrai que c'est pas forcément une bonne chose. Et ce comics, justement, pointe du doigt cet effet, ce phénomène, enfin je sais pas trop comment l'appeler, et c'est un comics que j'ai adoré pour ça, pour l'originalité, pour pareil encore une fois les dessins que je trouve plutôt bien réalisés. Je vais essayer de vous montrer des images où il n'y a pas de personne nue, n'est-ce pas, ou voilà, hop par exemple. C'est vraiment un comics qui est très original, qui est très bien mené, le sujet est intéressant. Et franchement lisez-le. Après encore une fois, pas pour les plus jeunes. Le seul petit bémol, c'est que j'ai appris par l'un d'entre vous que apparemment le tome 2 n'est pas la suite directe de ce virus The Beauty en fait, mais sur autre chose. Donc c'est bien dommage en fait, parce que j'aurais aimé qu'ils aillent plus loin et que ça soit encore plus développé et qu'on sache aussi la suite de ça en fait, tout simplement. Et pour terminer, ce comics là que j'avais reçu de la maison d'édition Bliss Comics, c'est Love is Love, par un collectif de scénaristes et de dessinateurs. Et donc ici vous avez un petit sticker marqué après le drame d'Orlando, un comics au profit de SOS Homophobie. Et donc je vais vous lire derrière directement. Le 12 juin 2016, à Orlando, en Floride, 49 personnes furent assassinées en raison de leur identité sexuelle. Aujourd'hui, le monde des comics se réunit pour rendre hommage aux victimes de l'attentat du Pulse. Scénaristes, artistes et personnalités du monde entier, inspirés par cet événement tragique, livrent dans ce recueil des histoires inédites. Tous et toutes y expriment leur tristesse et leur compassion, leur frustration et leur espoir, en rendant hommage aux victimes, aux survivants et à leurs familles. Ils, elles, transmettent un message universel de paix et de tolérance. Initié par Mark Andreïko et l'éditeur américain IDW Publishing avec l'aide de DC Comics, Love is Love inclut de nombreux personnages bien connus du monde des comics. Supergirl, Batman, le Spirit de Will Eisner, Southern Bastards,
Batwoman, Kevin Keller d'Archie Comics, Harley Quinn et bien d'autres. Donc introduction de Patty Jenkins, donc la réalisatrice de Monster et aussi de Wonder Woman, et couverture d'Elsa Chartier et Jordi Belair. Donc là vous avez tous les artistes. J'aime l'initiative de ce comics qui véhicule un message vraiment saisissant, qui véhicule un message fort, touchant et important, et le fait aussi que tous les profits de ce comics vont à SOS Homophobie, je trouve ça vraiment une très belle initiative. Et à l'intérieur vous avez plein d'histoires, plein de brèves histoires, de courtes histoires qui parlent de l'amour avec un grand A, qui parlent de l'homophobie, qui parlent de l'attentat du Pulse, qui parlent de la vente libre des armes à feu aux États-Unis, et voilà, de plein de sujets. Et franchement c'est un beau livre que je vous conseille, qui véhicule un très beau message, et c'est clair que j'ai été très touchée par ce comics et je vous le conseille tout simplement. Et je vais vous montrer quelques planches. Bien évidemment ces quelques planches là ne reflètent pas tout le comics puisque chaque histoire ont un scénariste, des scénaristes ou des dessinateurs différents, et c'est ça aussi que je trouve bien, c'est qu'il y ait plein d'artistes qui ont pu participer à ce comics. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!